Bonjour à tout le monde, je suis contente aujourd'hui de vous retrouver pour une petite vidéo qui commence déjà pas mal à circuler sur YouTube. Donc en l'occurrence par rapport à ce que je vais emmener durant mes vacances, que ce soit bien aussi bien en make-up qu'en partie soins. J'ai réussi à tout faire rentrer dans ma pochette de chez Birchbox qu'on a reçue donc début juillet, celle qui faisait juillet-août. Donc super contente d'avoir cette trousse là parce qu'elle me sert bien, je peux tout mettre vraiment en un seul bloc et ça évite d'avoir 36 000 pochettes et là je trouve ça vraiment très très bien. Donc petite chose que je voulais préciser avant le début avant de vous montrer ce qu'il y a dans ma trousse. J'ai reçu un mail de la part de Glossybox concernant un produit que nous avons reçu dans la Glossybox du mois de juin. Donc c'est le Marilou Bio. Donc c'est aux actifs marins, c'est le gel crème vitalité. Donc en fait nous avons reçu un mail comme quoi nous devions détruire ce produit. Il y avait 3 numéros de lot qui étaient concernés. Le mien est un de ces lots, fait partie d'un de ces lots. Sur le communiqué de presse que Marilou Bio a fait parvenir à Glossybox et que Glossybox nous a gentiment renvoyé. Donc pour eux, ils disent qu'il n'y a pas de risque majeur pour la santé, mais ils conseillent quand même vivement de détruire le produit, de ne plus l'utiliser. Moi je l'ai utilisé, il me restait pas des masses non plus, je crois ça à peu près. J'ai pas eu de problème sur ma peau, mais vu qu'ils demandent vraiment de le détruire, je vais pas le terminer. Donc je voulais vous en parler. Et pour celles qui ont reçu ce produit là sur les Glossybox du mois de juin, il y a 3 numéros de lot que j'essaierai de vous inscrire quelque part sur la vidéo. Concernant ce produit, il y a 3 numéros de lot, il faut détruire impérativement son produit. Donc j'essaierai de vous les mettre quelque part par ici ou par là, je ne sais pas trop. Donc voilà, pour celles qui l'ont reçu, surtout n'hésitez pas à la jeter. Revenons-en à nos moutons, c'est-à-dire ma petite trousse pour les vacances. J'ai réussi vraiment à tout mettre. Hein. Make-up là et soins ici, ça rentre sans souci. Hein. J'ai pas... Et pourtant, je pense que j'ai un peu forcé sur le make-up, mais bon, c'est pas très grave. Un peu comme tous les ans, et au bout du compte, je n'utilise pas tout. Concernant les soins, j'ai été plutôt concise. J'ai essayé de vraiment prendre des choses que je pourrais utiliser dans ma routine du matin et du soir. J'ai essayé, franchement, j'ai fait au plus simple, au plus court, sans trop m'embêter. J'ai pas pris de soins ni de gommage ni quoi que ce soit. C'est des choses que je ferai avant les vacances et que je ferai au retour. Je pars 15 jours, donc si c'est pendant 15 jours, j'ai pas de gommage du visage, je pense que je ne vais pas en mourir. Donc c'est des choses que je ne veux pas m'encombrer avec ça pour partir. Donc je ferai tous mes soins avant de partir et tous mes soins au retour, ce qui m'évitera vraiment... Je pars en camping, en caravane, donc je vais pas me taper dans la salle de bain commune, c'est-à-dire les sanitaires. Je vais pas me taper une demi-heure de soins tous les 3 jours, donc voilà, au plus simple, je ferai avant, après, comme ça je serai tranquille. Alors, je vais commencer, donc en contour des yeux, j'ai pris de la marque Monuskin, c'est le Eye Cool Gel, donc c'est pas forcément celui que je préfère. Moi je préfère quand c'est en formule crème, là il est en formule gel. Mais il faut vraiment que je le termine. Je suis à peine, peut-être un peu plus de la moitié. Donc il fera matin et soir. Normalement, j'en mets un pour le soir différent du matin. Oui, c'est ça, oui. J'en mets un pour le matin qui est bien différent du soir. Mais là, pour le coup, je ne vais pas m'encombrer de 36 000 pots. Donc je prends celui-ci, ça fera largement l'affaire. En crème de jour, j'ai pris la Omo Rivachi Visca. Non, j'arrive jamais à le dire. Omo Visca. Je l'avais reçue dans une lot fantastique, je sais plus quand exactement. C'est une très bonne crème de jour, je l'aime beaucoup. Je vais bientôt terminer. Enfin, je pense que je l'ai bien entamée. Donc, ça se ressort 15 jours. Je vais l'avoir terminée. C'est bien aussi, ça me permet d'emmener des choses qui sont entamées, de pouvoir m'en débarrasser par la suite. Pour le soir, donc je reprendrai toujours mon petit contour des yeux de chez Monuskin. Et j'ai pris juste une crème de nuit. Donc là, c'est celle de chez Yves Rocher. Donc c'est la sérum végétal. En français, ce sera mieux. Donc rides et éclat. Donc soin récupérateur. Pour la nuit, c'est parfait. Je l'ai depuis 3 semaines, un mois, bientôt maintenant, je crois. Elle est vraiment très bien. Elle pénètre très vite le soir. Pourtant, elle est très riche. Mais je l'aime beaucoup. L'odeur est pas désagréable. Ce sera forcément quelque chose, je pense, qui plairait à tout le monde. Mais moi, j'aime beaucoup. Donc... voilà, matin et soir, j'ai 3 produits, ça me suffit largement. Par contre, dans le coup, pour nettoyer mon visage, parce que le matin, je mettrai ma crème de jour, mais je mettrai forcément de l'indice, enfin des protections solaires sur mon visage. Et toutes celles que j'ai pour mon visage sont en indice 50+. Donc pour le coup, il faudra que je nettoie mon visage tous les jours pour bien désincruster ma peau par rapport au SPF que je vais porter. Donc j'emmène un que j'ai reçu dans une lot fantastique, il faut que je continue de tester. Donc c'est de la marque
Fab First Aid Beauty. Donc c'est le Face Cleanser. Ah, je vais y arriver. C'est le Face Cleanser, donc nettoyant pour visage. Qu'est-ce qu'ils disent? Élimine l'excès de sébum, le résidu de maquillage, la saleté et la crasse. Convient aux peaux sensibles. Donc c'est pas pour la crasse, hein, mais c'est exactement ce qu'il me faut en fait par rapport aux peaux sensibles. Et je pense que sur 15 jours, j'en aurais peut-être pas assez si je le fais tous les jours. Donc en plus, j'emmène celui de chez Uriage. Donc là, c'est une crème lavante, nettoie, nourrit et protège. Donc pour les peaux sensibles, c'est exactement aussi ce qu'il me faut. Ce que j'utiliserai pour le soir sur 2 semaines pour nettoyer mon visage. Donc voilà, les soins, ça s'arrête là. Ça va très vite, hein. Crème matin et soir, c'est très bien. Plus un nettoyant. J'emmène 2 petites miniatures de parfum. Donc là, j'emmène celle de chez Rochas, donc Mademoiselle Rocha, que j'ai eu dans une box, mais je ne sais plus laquelle. La Birchbox, bah, dans celle-ci. Donc j'emmène celle-ci que j'ai quand même déjà bien commencé et que j'aime beaucoup. Et une que j'aime bien aussi, qui je trouve ne fait pas trop sophistiqué, sent énormément le frais, ça sent le propre, j'aime beaucoup. Donc c'est la Beautiful Day de Castelbajac, que j'avais reçue dans la box de chez Marionneau, la Hit 7 que j'avais commandée. Je l'aime beaucoup, il sent très très bon, il sent le propre, enfin ça sent le frais. La petite bouteille est trop chaud, je trouve. Je l'ai quand même pas mal porté aussi celui-ci. Et ouais, je trouve que c'est très bien pour les vacances. C'est parfait. Et en même temps, je vous avouerai que j'ai pas envie d'emmener une bouteille de 50 ou 70 ou 100 ml. Je ne sais quel contenant ça peut avoir. Et au prix que ça coûte, soit qu'elle soit cassée, soit qu'elle soit... je l'oublie, je ne sais où, je ne sais quoi. Je préfère ne rien prendre de trop précieux. Ça me permet d'être largement tranquille avec ça. Donc voilà, pour la partie soins et la partie parfumerie, on va dire ça. Pour le visage, je ne porterai pas de fond de teint parce que sur 2 semaines, il va faire bien trop chaud là où je vais. Et qui plus est, vu que j'ai porté des indices solaires, de protection solaire, pardon, je ne veux pas mettre du fond de teint, ça va faire trop, ma peau va pas respirer, enfin ça va être ingérable. Et voilà, je préfère rester comme ça, on verra bien. En même temps, pour la piscine et la mer, il ne me faut pas non plus un teint de folie 100% parfait, donc c'est pas très grave. Alors... qu'est-ce que j'ai dit que j'emmènerai? Je vais juste emmener pour les soirs où je peux sortir. Où est-ce que je l'ai mis dans mon bazar? Là. Donc c'est de chez Marcel, c'est la bébé crème, c'est la Golden Glow, donc éclat d'or. Il m'en reste pas forcément beaucoup, mais ça va me permettre, un, de la terminer, et deux, c'est juste voilà, pour les soirs où on ira au restaurant, d'avoir un truc un peu plus frais, voilà, de cacher si j'ai quelques rougeurs sur le visage. C'est pas hyper couvrant, mais ça permet quand même d'avoir déjà une certaine base. Après, en mettant de la poudre, je pourrais quand même réussir à faire quelque chose de pas trop dégueu. Donc j'emmène celle-ci et c'est tout. Ma vidéo a coupé, donc je commence à parler dans le vide. Donc ensuite, une fois que j'aurai utilisé ma crème de chez ma bébé crème de chez Marcel, pour poudrer toute ma zone T, je vais utiliser la poudre fixante banana de chez Bella Pierre. Donc elle est un peu jaune, elle est très bien. Elle fera largement son boulot pour faire en fait toute ma zone T. Ensuite, pour le coup, entre deux, je vous expliquais que je venais tout juste de faire tomber. Donc là, c'est de la poudre de chez Yves Rocher. Donc c'est couleur nature, la gamme couleur nature, le teinte 01 allégé. En fait, il y avait 2 couleurs, mais je l'ai fait tomber. Mais j'étais en train de parler dans le vide, je l'ai fait tomber. Et c'est après ma fille qui me dit, mais ça tourne plus, maman. Donc en fait, il y a deux couleurs. Je ne sais pas si vous arriverez à voir. Il y avait une teinte plus foncée et une autre plus claire. Donc maintenant, je suis un petit peu dans le caca parce qu'elle est complètement pétée. Je n'ai pas envie de tester, de la recompresser moi-même parce que franchement je suis pas trop fan, je sais pas trop, je suis pas sûre d'y arriver, donc je vais pas trop m'emballer. Voilà, je badigeonnerai mon pinceau dedans et ça fera largement l'affaire, donc pour donner un peu de couleur à mon visage. Pour le teint, j'emmènerai aussi un petit, mon petit bronzer Oula de chez Benefit, donc je l'avais eu dans une box l'été dernier. Donc voilà, il y a quand même encore de quoi faire, c'est un 3 grammes et je l'ai à peine commencé à le creuser. Donc je pense que j'en ai encore pour un bon moment avant d'utiliser celui qui est dans ma grande palette de chez Benefit. Donc ça, pour donner vraiment, creuser bien mes joues et donner un petit peu plus de perspective à mon visage, ce sera vraiment parfait. Bien entendu que pour les jours où je ne vais pas aller me baigner, parce que sinon ça ne sert à rien. Pour les yeux, alors pour les yeux, je suis un peu mitigée, je ne sais pas trop, non, je dis pour les yeux, mais je vais déjà finir avec le teint. Pour finir avec le teint,
Je vais emmener donc deux blushs. Donc un de chez Bobbi Brown, donc c'est le Powder Pink. Donc celui-ci, il est vraiment joli, je trouve. Et celui-ci, c'est de la marque Ruby. Donc c'est deux teintes diamétralement, je trouve, opposées. Celui-là est plus foncé, celui-ci plus clair, hein, par définition, ça se voit. Mais j'aime bien, j'ai envie d'en prendre deux différents. Et voilà, c'est deux que j'aime beaucoup, que j'aime bien utiliser, surtout quand il fait beau. Et pour avoir une petite touche d'highlighter, voilà, pardon, j'ai pris celui-ci de chez Douce ou Duce, je ne sais jamais comment on dit, je ne l'ai jamais encore utilisé, donc ça sera certainement le moment. Donc voilà, il est plutôt joli, il est relativement discret, moi j'aime beaucoup, je trouve qu'il est joli, je ne l'ai pas encore porté sur mon visage, mais je suis sûre qu'il fera des merveilles. Pour les yeux, je suis un peu mitigée, je ne sais pas trop en fait ce que je dois prendre ou ne pas prendre. Donc je prends ma base à paupières, donc c'est la Shadow Anti-Rance de chez Too Faced. J'ai déjà utilisé le gros format, là c'est un plus petit, mais c'est très bien. Ça fait largement son boulot, il est vraiment super. Donc soit je vais utiliser, et je pense que j'utiliserai, donc c'est une petite palette comme ceci, donc c'est la Icon Mini by Absolute New York, qui en avait eu en collaboration avec une Glossy Box. Donc il y a quand même deux belles teintes, je trouve qu'il y a quand même de quoi faire quelque chose de plus chargé et quelque chose de plus simple pour la journée. Donc j'emmène celle-ci. J'emmène aussi un petit fard de chez Manakadar. Je vais réussir à l'ouvrir. Je le trouve vraiment très joli, il est très clair. Je trouve que sur la paupière, je ne sais pas si on le voit un petit peu ici. Je trouve que sur la paupière, il fera largement son boulot, vraiment rapide pour avoir un truc très clair sur les yeux. Et j'emmène un fard minéral de chez, c'était quoi la marque ELF, que j'ai depuis des années. C'est de la teinte, je ne sais même pas quoi. Miss Popular. Donc celui-ci est très joli aussi. Je ne sais pas si on le verra un peu plus au milieu, il est plus mat. Moi j'aime beaucoup, je le trouve très joli. Ces derniers temps, j'ai pas mal porté le combo des deux en fait. Celui-ci en creux de paupière et celui-ci sur ma paupière mobile pour avoir un peu plus de teinte, une petite touche de lumière. Et j'ai beaucoup aimé me maquiller avec ceci, un trait liner, et ça faisait largement son boulot. Et j'ai emmené de chez Bank Beauty, donc c'est un fard comme ceci, un fard crème. Donc moi c'est la teinte Dulce Pink, un doigt propre là. Donc il est vraiment super joli. Moi je l'aime beaucoup. J'aime bien l'utiliser en base avec ma Naked 3. Je trouve qu'il donne plus d'intensité au fard. Voilà, j'aime bien juste porter ça. Ça fera un effet un peu mouillé sur les paupières et ce sera vraiment parfait. Et un mascara qui dit plage, piscine et tout le bazar dit forcément mouillé. Donc j'utilise un mascara waterproof. Donc c'est celui de chez Nutralage. Donc c'est le waterproof mascara. C'est un petit que j'aime beaucoup. La pince, n'importe quoi. La brosse c'est comme ça un peu en cône. Il est vraiment très bien et en fait je l'aime surtout parce que j'en emmène surtout parce qu'il est waterproof. Et c'est vraiment impérativement ce que moi je veux pour les vacances, pour ne pas avoir du mascara qui coule partout. Et je vais finir par mes produits lèvres. Ah non, il y a mes produits pour faire mes sourcils, rien de particulier. Hein. Toujours mon 02 cendré de chez Yves Rocher, un crayon, voilà. Et j'utilise un peu pour accentuer la couleur de chez Lord & Berry. Donc c'est la teinte brunette Magic Brow. Donc voilà, un peu plus foncé pour faire mes sourcils, rien de particulier. Pour les lèvres, j'emmène 4 produits. Donc j'étais un peu indécis, je ne savais pas trop vraiment ce que je devais prendre en teinte. Et puis je me suis dit qu'on verrait bien. Après c'est l'été, donc autant profiter de porter les teintes les plus claires que j'ai. Donc, excusez-moi. J'emmène le Lip Duo de chez Nocibé. Je l'ai acheté il y a quelques semaines. C'est pas... Il est très bien. Hein. C'est en fait, je sais pas si vous voyez un peu vous voyez ce que c'est comme concept. Donc vous voyez, il y a deux couleurs un peu sur le bâtonnet. Vous avez une teinte orangée et une teinte rose. Le rose se porte sur le contour des lèvres. Donc il faut penser à retourner son crayon quand on fait la lèvre supérieure. Et ça donne un effet un peu, je ne sais plus comment on dit pour les lèvres, avec l'intérieur plus clair. Le seul bémol, c'est qu'en fait la teinte qui est ici, que l'on peut voir les deux liserés, ne correspondent absolument pas à la teinte du raisin.
Mais il est très joli pour l'été, ça fera largement l'affaire pour les vacances. Donc il est là. Il est vraiment très joli, je trouve. Ça fait très frais, très, voilà, très pops. J'aime beaucoup, donc j'utilise celui-ci. Enfin, je prendrai celui-ci. J'emmène la poudre de chez Clé, je crois que c'était Clé Cosmétique, hein, je ne sais plus exactement comment ça s'appelait, que j'ai eu dans la Birchbox juillet-août. Donc c'est une poudre comme ceci, avec un petit pinceau applicateur. C'est assez particulier, le goût en fait fait très chimique, hein. Le goût arrive à venir, c'est bizarre, c'est de la poudre, une fois que vous le mettez sur la peau, ça s'humidifie. La couleur est pas trop mal. C'est pas toujours facile de l'utiliser uniformément, je trouve. Mais voilà, c'est un produit plutôt intéressant et que j'ai vraiment envie de vraiment tester jusqu'au bout. Donc il est ici. La couleur est pas trop mal, je trouve c'est un très beau corail. Après, cette texture poudre à mettre sur les lèvres, je suis un peu moins fan par rapport au goût et à l'odeur qui est assez particulière. Mais bon, je m'en fous bien plus des fois sur la tronche avec des goûts et des odeurs bien plus particulières aussi. J'emmène de chez Douce. Donc c'est le Lucius Lips Stain. Donc moi que j'ai en teinte 611 Amber Rose. On l'a vu dans une Birchbox. C'est celui que je porte aujourd'hui mais je ne suis pas sûre qu'il se voit beaucoup. Je l'aime beaucoup, il est très joli, c'est vraiment pareil, une couleur parfaite je trouve pour les vacances. Il est alors entre le rose et le corail, je trouve que c'est un subtil mélange des deux. Je l'aime beaucoup, je le trouve très joli, donc c'est un mat, il est ici. C'est un mat, il est vraiment très joli, je l'aime beaucoup, donc déjà 3 couleurs ouais, voilà, qui font vraiment très vacances. Et j'ai quand même pris une teinte plus foncée parce que dans l'absolu c'est quand même ce que moi je préfère, été comme hiver, de porter des teintes plus foncées. Donc là c'est un jumbo de chez ELF, donc c'est le Matte Lip Color que moi j'ai en teinte praline. Après ELF ne livre plus en France, enfin n'a plus de site en France donc ça ne vous donne pas grand chose. Mais il est super, je le trouve trop beau, la couleur, l'application est très crémeuse. Il est cassé mais je crois que je commence à... Non, en fait il m'en reste quand même pas mal. Je pensais que j'arrivais très vite au bout mais non il m'en reste pas mal. Et voilà, il est ici. Donc ça j'aime bien aussi quand même pour sortir, pour avoir les lèvres un petit peu plus foncées. Et voilà, ça me plaît énormément. Et ben voilà, on a déjà fait le tour de ce que j'allais emmener pendant mes vacances. Et je vais vraiment m'y tenir, je pense que je ne vais rien rajouter. Je ne vais même rien enlever, ce sera vraiment l'idéal. Je suis juste un petit peu dégoûtée en fait, de promener ma poudre comme ça cassée. Donc en fait je vais peut-être changer ça. C'est peut-être une poudre que je ne vais pas emmener. Par rapport au fait qu'elle est pétée, si à chaque fois que je l'ouvre j'en fous partout, ça va être un peu la merde. Hein, faut dire les choses comme c'est. Donc je pense que celle-ci je vais la changer. Et à la place je mettrai une autre poudre. Le problème c'est qu'après ça sera dans des palettes et ça m'embête un peu. Mais bon, je vais réussir à m'en arranger. En tout cas celle-ci je pense que pour le coup je ne vais plus l'emmener. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner si ça vous tente. Et laissez-moi un petit commentaire en dessous. Quels sont vos indispensables quand vous partez en vacances, aussi bien en soins qu'en make-up? Quelle est la chose que vous ne pourriez pas partir sans, parce que pour vous c'est la chose primordiale que vous devez emmener. Surtout n'hésitez pas à partager ça avec moi. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!